Bonjour Brunella. C'est un plaisir pour moi de t'avoir avec moi ce matin. Comme les personnes le savent sur l'île de La Réunion, tu es une de nos collaboratrices et ce mois-ci, justement, tu es intervenue sur le terrain sur le thème de la communication gestuelle associée à la parole. Alors, qu'est-ce que tu as reçu un petit peu comme remarque, comme question? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé ou qui t'ont particulièrement touché lors des ateliers avec nos aidants familiaux sur l'île ce mois-ci? Alors oui, merci Brunella, ça me fait très plaisir aussi. Alors, ce qui s'est passé dans les ateliers, en tout cas ce que j'ai constaté dans la plupart des groupes, c'est d'abord un flou et une non-distinction entre la langue des signes et la communication gestuelle associée à la parole. Donc, je passe une partie de l'atelier vraiment à expliquer vraiment la différence entre les deux. Pour bien situer et à la fois historiquement l'un et l'autre. Et puis culturellement, voilà, vraiment la différence entre les deux. Et puis, un événement qui m'a particulièrement marqué, c'est une aidante qui a découvert lors de notre atelier que son aidé utilisait la communication gestuelle beaucoup et que même si elle avait réussi à comprendre quelques gestes, elle était passée à côté de plein de gestes avec une signification qui sont devenus beaucoup plus clairs grâce à l'atelier. Et c'était un moment particulièrement touchant. C'est incroyable parce que du coup, ça veut dire que la personne l'a fait de façon un petit peu innée, si je comprends bien. Tout à fait. La communication gestuelle, ça s'appuie sur des modes de communication qui sont innés à l'être humain. Le pointage, le fait de décrire l'objet avec sa forme, d'essayer de faire comprendre à la personne la forme qu'a l'objet pour en comprendre ensuite l'utilité par le mime. Et voilà, tout ça, c'est des choses qu'on utilise assez spontanément quand on est privé de la parole. Et c'est là-dessus que la plus grosse découverte se fait en fait dans l'atelier. C'est super. Donc, clairement, tu es en train de appuyer une fois de plus en nous disant oui, 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 la communication gestuelle associée à la parole, c'est quelque part un outil non négligeable de notre quotidien d'aidant, que les personnes soient aidantes comme moi d'enfants polyhandicapés, mais également peut-être d'aidants qui ne parlent plus pour X raisons, adultes ou enfants au final. Tout à fait. Le cas que je viens de citer, c'est un adulte, un monsieur d'une soixantaine d'années. Donc, Wow. effectivement. Bon, ben, en tout cas, je suis très contente. On a eu que des retours positifs de toute façon de ces ateliers. Sachez que Marion, alors on va faire un petit aparté. Marion a sorti un livre que moi j'ai croqué, dévoré, non seulement pour Louane et Joshua qui sont polyhandicapés, mais aussi pour mon bébé, mon petit dernier. Donc je vous le conseille vivement. Il va vous expliquer les petits signes les plus récurrents de notre quotidien. Donc, n'hésitez pas. Marion, est-ce que tu l'as avec toi? Est-ce que tu peux le montrer? Je l'ai. Ouais, super. Bon, ben, top. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Oui, c'est un livre qui est paru en 2020. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre? Parce que je constatais que sur le commerce, il y avait beaucoup de livres avec des dessins d'enfants. Et j'avais envie que ce soit des enfants qui soient pris en photo pour montrer que, bah oui, en fait, les enfants signent, que les enfants ou les plus grands puissent s'identifier, en fait, sur les photos avec des explications précises. Et puis, j'ai tenu quand même vraiment à remettre un cadre autour de ce que c'est que la communication gestuelle, son historique et puis la langue des signes. Voilà, remettre les choses un peu à leur place au travers de cet outil qui accompagnait une formation que Oui. je proposais. D'ailleurs, cette formation, vous allez pouvoir la retrouver. On vous mettra le petit lien. Donc, si vous êtes parent d'un enfant porteur de handicap, souffrant de maladies chroniques, qui est particulièrement non-verbal, donc là, on parle des enfants qui souffrent des troubles du spectre de l'autisme, des enfants qui sont polyhandicapés, ou même, comme Marion vient justement de le noter, d'adultes, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous donner un joli code promo pour pouvoir participer à cette formation en ligne avec Marion. Donc, Marion, est-ce que tu peux rapidement nous partager quelques signes voilà, qu'on peut utiliser de façon très simple dans notre quotidien d'aidant? Oui, volontiers. J'aimerais bien avoir les personnes en face de moi et leur demander comment spontanément vous feriez. Et Brunéa, comment tu ferais manger? Le fait de manger. Manger, Manger. Très bien. Le fait de boire. boire, Boire.
Ok, super, c'est excellent. Il y a plein de choses, plein de gestes comme ça qui existent au quotidien et qui peuvent être utiles. Le fait de aimer ou de ne pas aimer quelque chose, que ce soit un rituel, un bain, un repas, un aliment particulier. Donc, si on aime, on prend sa main, on la pose sur son cœur et on remonte vers le haut avec un sourire. J'aime. Les J'aime. expressions du visage sont essentielles, vraiment font partie du message de façon intégrante. Donc, j'aime. Et si on n'aime pas, j'aime pas. Et alors, on va pousser vers le bas avec sa main. Et l'expression là, elle est hyper importante aussi. J'aime pas. J'aime, Mm. j'aime pas. Super. Et moi, il y a un petit sigle que j'utilisais aussi souvent, deux petits signes, c'était jouer, Jouer, pour dire à mes enfants, on va jouer, voilà. Et puis, changer la couche. changer, effectivement. On prend ses points et puis on va changer. C'est ça. Donc voilà. Marion, je te remercie. Restez connectés. On vous envoie bientôt plusieurs petites vidéos très sympas que Marion nous a concoctées sur ce thème de la communication gestuelle associée à la parole. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Nos ateliers sont gratuits à destination des aidants. Je vous dis à très bientôt et Marion, encore une fois, un grand merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Bye bye.